Mes amis, bonjour. Hier, le père Joseph Lacretelle, dans son commentaire évangélique, précisait que l'étau était en train de se resserrer autour de Jésus. En fait, Saint Jean nous a avertis dès son prologue, car il nous dit que Jésus est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas accueilli. Ce qui veut dire que dès le départ de sa vie publique, Jésus connaît cette situation, son procès est engagé. Et c'est vrai que pour les uns, il est le nouveau prophète qui a les paroles de la vie éternelle, et puis pour d'autres, il est un véritable blasphémateur. Or, le procès qui s'engage contre lui est un procès contre Dieu lui-même. Car qu'est-ce qu'on reproche à Jésus? Moins de se proclamer Dieu que de manifester un tel Dieu. Alors depuis jeudi dernier et jusqu'à samedi, nous ont exposé les pièces du dossier d'instruction contre Jésus, avec une seule et unique question à laquelle nous devrons répondre. Jésus, qui est-il? Qui est-il pour moi? Quel mystère habite cet homme? Que puis-je en dire? Alors ce soir, écoutons les éléments que peut nous donner en plus Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Mais toi, qui es-tu » Alors il leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que ce que je fais lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Rappelons tout d'abord dans quel lieu Jésus parle. Il est dans le temple avec autour de lui des pharisiens. Mais plus précisément, il est tout près de la salle du trésor. C'est un lieu où on déposait les offrandes et c'est un lieu qui est inaccessible. Et c'est à côté de cette salle qu'il leur parle et qu'il les enseigne en leur disant, je lis, « Je m'en vais et au fond vous mourrez dans votre péché. » Et il ajoute, « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Alors tout de suite, il y a une question qui se pose. Si on ne peut pas le suivre, est-ce une conséquence de son départ ou une conséquence du péché? Souvenez-vous, Jésus dira ou tiendra exactement le même propos à ses disciples. « Là où je vais, vous ne pourrez pas venir. » Et le fougueux Pierre, bien entendu, déclarera, « Mais si, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Donc il y a une loi commune, nous ne pouvons pas suivre le Christ là où il va. Mais c'est intéressant parce que dans son propos, Jésus dit « Vous me chercherez ». Ce qui veut dire au fond qu'en partant, il nous permet de le chercher. La communication n'est pas rompue.
Il suscite en nous, au fond, une curiosité. Et on voit bien que devant notre besoin insatisfait de curiosité, alors l'imagination se met à fonctionner. Les Juifs se disent, bon, il va se tuer, il va se suicider. Et Jésus répond, mais non, ce que vous dites là, ce sont les pensées du monde. Mais une autre interprétation est possible. Je pars pour que vous croyiez que je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, alors vous mourrez dans votre péché. Mais alors, ce péché, en quoi consiste-t-il véritablement? Peut-on le préciser? Oh oui, c'est tout simple. En se retirant du monde, Jésus fait advenir le monde à la parole. Il fait advenir chacun de nous à la parole. Nous venons à le chercher et à le croire. C'est-à-dire, en se retirant du monde, Jésus provoque un travail en nous. Être ajusté à la parole et le croire. Et si ce travail ne se fait pas, si nous ne sommes pas ajustés à sa parole, alors le péché nous guette. Alors les Juifs, naturellement, c'est tout à fait logique, lui posent la question, mais qui es-tu? Et Jésus, de rappeler sa parole, justement, et de lui dire, mais je n'ai cessé de vous le dire. Et il ajoute, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Donc, il n'y a pas d'autre signe qu'une croix, qu'une croix à lire, à interpréter. Mais alors, comment, devant un visage défiguré, comment un visage défiguré peut-il laisser transparaître la gloire de Dieu? Alors, mettons-nous bien d'accord sur ce point. Si au fond Jésus se fait serviteur, s'il entre en agonie, s'il s'abandonne à la haine et au mépris, ce n'est pas d'abord, je souligne d'abord, pour communier à la condition humaine, mais c'est parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Eh bien que le procès se terminant, nous sommes appelés à reconnaître dans cet homme supplicié, sans pouvoir l'expliquer, soyons clairs, que Dieu, dans la profondeur mystérieuse de sa vie, ressemble à quelqu'un qui se met à genoux pour servir ses disciples, à cet homme qui meurt sur la croix, à cet homme qui va en agonie, à celui-là qui meurt seul. Tel est le travail intérieur que nous avons à faire et reconnaître qu'il est Dieu. Lorsque la croix s'élèvera dans le ciel, Dieu sauvera ceux qui ne s'en détourneront pas. Voilà les pièces du dossier qui nous sont données ce soir pour répondre à l'unique question: qui est Jésus pour moi? Prenons un petit temps de prière, si vous le voulez bien, à partir d'un chant qui a été composé par Jacques Servel et mis en musique par Joseph Gélineau. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, il germera, caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, force de vie, promesse des moissons. Le grain de blé,
l'heure est venue qu'il meure. S'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il meurt, le grain demain portera fruit. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, des flots de vie jaillissent de ta croix. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en toi. Père Jésus, mon frère et mon sauveur, quand je crie vers toi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne me repousse pas. Reconnais dans mon cri la voix de ton Fils et apprends-moi à dire aussi avec lui, Père, en tes mains, je remets mon esprit.